m'appelle Claude Lheureux, j'ai presque 60 ans et ça fait 5-6 ans que je travaille donc, dans tout ce qui est du monde animal. La première rencontre elle a été faite avec les chevaux, suite à une école de coaching de vie. Voilà. J'ai suivi également un master PNL et une formation en massage taoïste pour le sens du toucher. Et j'ai également co-animé des stages sur le féminin sacré et le masculin sacré. Et j'ai fait beaucoup de travail en développement personnel sur moi-même. Voilà, belge d'origine. Alors ma rencontre avec le monde animal, c'est venu avec, si tu veux, avec quelque chose qui était spécifique à mon coaching de vie. En fait, pour moi, je suis un homme de terrain. Et pour moi, c'était difficile d'aller travailler en entreprise avec un paperboard. Et donc, il me fallait quelque chose. Je cherchais un module, quelque chose qui se mettrait en rapport avec ce que j'aime faire. Et c'est en allant chez des amis là où je vis, où on m'a fait rencontrer le cheval pour la énième fois dans ma vie. Et c'est là que tout a commencé. C'est de là que l'idée est venue. De me connecter, de travailler avec eux et c'était quelque chose qui se faisait tout seul en fait. Donc voilà, à partir de là j'ai décidé de monter la première, de partir sur Equilife Coaching. Donc Equi parce que c'est l'équilibre, Life parce que c'est la vie puisque c'était du coaching de vie et de faire donc de la relation entre le développement personnel assisté par les chevaux. Voilà comment m'est venue l'idée. Petit à petit, il s'est présenté à moi des personnes avec des chevaux. J'ai pu travailler avec une femme assez géniale à l'époque. Et tout ça s'est mis un peu l'un dans l'autre. Et j'ai suivi 2 formations en intuitif. Donc une formation en intuitif animal, où je n'ai fait qu'un seul module parce qu'à l'époque il n'y avait qu'un module qui était dans la formation de cette femme. Et puis ensuite il y avait avec une femme avec qui j'ai partagé un bout de chemin de vie, j'ai suivi toute une formation donc en intuitif selon la méthode de Judith J. Voilà. Et ça m'a beaucoup parlé parce que ça faisait qu'en fait que développer l'intuition à l'intérieur de moi. On nous dit qu'on l'a tous et c'est vrai on l'a tous. Et moi, je suis arrivé à la développer, à continuer ça. Et les connexions se faisaient de plus en plus fortes, jusqu'au jour où je me suis retrouvé vraiment à entendre ou à recevoir des images de ce que les animaux me communiquent. Mais ça fait partie du monde de l'invisible, alors c'est vraiment quelque chose de difficile à entrer dans la matière. Donc les ressentis, ce qu'on vit nous-mêmes parfois en disant tiens, on reçoit une information, c'est l'intuition. On entend quelqu'un qui nous parle ou tiens, on pense à quelqu'un qui nous a plus appelé depuis beaucoup de temps et tout à coup le téléphone il sonne. Donc c'est un peu ça le monde relationnel de l'invisible, la connexion qui se fait même à des milliers de kilomètres parfois. Et c'est concrètement, je peux que l'expliquer un peu comme ça. Et c'est vrai que tout le monde là, et les enfants, si vous observez bien les enfants, c'est très fort chez eux. Quoi. Voilà. Parce qu'ils ne le font ils n'agissent presque que sur le moment même. Donc ils sont très dans le moment présent. Ils n'ont pas leur cerveau n'est pas encore abîmé par tous les trucs, pour toutes les choses de la vie, et donc ils font ça vraiment à l'intuition. Ils se bougent, ils bossent, voilà. Alors, si on observe ça, on peut comprendre un peu ce que ça fait concrètement. Voilà, ça vient des peuples anciens. Ce sont des choses que nous avons. C'est une chose que nous avons en nous. C'est un sens que nous avons en nous. Mais notre vie nous a pas permis de le développer en fait. Voilà. Une anecdote intéressante par rapport à quelque chose de ce que moi j'ai eu avec moi en communication. Il y a le fait que dans mon premier stage que j'ai fait, je me suis retrouvé avec une jument magnifique, une jument de saut, la jument de la personne qui donnait la formation, et elle me demande de travailler avec sa jument.
Et donc la question au départ, c'est toujours de demander si l'animal veut bien communiquer ou s'il a quelque chose à dire. Et je me retrouve face à son box et je demande à Chippy, qu'elle s'appelle Chippy, si elle veut bien me parler. Et là, j'ai vraiment la réponse tout de suite parce que la jument s'est complètement retournée et m'a présenté ses fesses. Et à chaque fois que je voulais insister un peu, elle regardait à l'arrière, d'un côté ou de l'autre, mais elle regardait le mur et elle ne voulait pas se retourner. Donc au bout de 3-4 minutes, j'ai lâché et ça ne servait à rien, elle n'avait pas envie de me parler, quoi. Voilà. Donc ça c'est une des anecdotes que moi j'ai vécues pour moi, qui m'est resté fort marqué. Ensuite j'ai eu un très très beau cadeau en connexion avec une autre jument également, où là j'ai eu très difficile au début à partir pour me connecter à elle. Et puis quand ça s'est, elle m'a fait pique-pendre, elle est venue se pousser à moi pour me déstabiliser. Et puis tout à coup, ça s'est calé. Et là, elle m'a fait un cadeau magnifique parce qu'on s'est mis à un moment donné à trotter. Et en fait, moi, je courais à côté d'elle et elle avait emboîté mon pas et elle était à mon épaule, quoi. Donc forcément, le cheval te dépasse toujours un peu, hein, vu son encolure. Et c'était juste magique. C'était vraiment une belle expérience de vie. Voilà, j'en ai vécu plusieurs comme ça, où je me plais. Voilà, donc aussi avec des gens qui ont des très fortes connexions. Voilà, les gens qui s'en vont avec les chevaux, comme ça comment dire, dans la vie, quoi, dans l'atmosphère. Alors, pour moi, mon but, c'est de reconnecter le monde humain avec le monde animal. Parce que je pense que nous ne pouvons pas, dans mes croyances, on ne peut pas vivre sans les animaux. Il y a un équilibre de vie, on le voit dans les homes pour les personnes âgées, si on amène des chiens, on le voit avec les enfants, on le voit aussi avec les autistes, par exemple, les handicapés, avec les chevaux. C'est vraiment de très très belles connexions qui se font toutes seules. Donc pour moi, voilà, c'est mon but de vie, c'est ça. C'est, je pense, aider le mieux que je peux, à mon échelle, à retrouver cette connexion avec le monde animal. Voilà. Quel qu'il soit. Je crois qu'il faut respecter cette vie-là et ne pas écraser un insecte si on peut le remettre en liberté. D'accord, il ne doit pas vous ennuyer. Et si on peut se connecter même au monde des abeilles ou des guêpes, on peut ne pas être piqué ni ennuyé, quoi. Voilà. Voilà à quoi j'essaie que... Voilà, je crois à quoi ça sert, ce que je fais, quoi. Je pense à deux choses importantes. D'abord, vivre l'instant présent, parce qu'avec un animal, vous pouvez être que dans l'instant présent. Un animal ne vit pas avec un passé ou un futur. Il en a un, bien sûr, mais de toute façon, il s'en souvient, mais dans l'instant, il est là. Donc ça, je pense que c'est très très important de rester dans le moment présent, dans ce que a très bien écrit Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Et de plus en plus, je touche ça. De plus en plus, j'arrive à me connecter vraiment à ça, quoi. Au moment où je suis avec eux, je suis avec eux. Je ne suis pas avec les autres parce que c'est très difficile, ou perdu dans mes pensées. Ça, c'est une chose. Ça permet aussi, par rapport, par exemple, avec les chevaux, ça cadre très bien la personne à rester centrée. Ça apprend à la personne à rester centrée. Et donc, par ce centrage, la personne va pouvoir beaucoup mieux diffuser son message. Même si c'est un manager ou moi personnellement ou quelqu'un d'autre ou une connexion, on va dire, un dialogue retrouvé entre parents et enfants. Voilà, parce qu'on va se recentrer, on va être à l'écoute. En fait, donc dans le développement personnel, c'est être à l'écoute de ce qui se passe avec l'animal. C'est être avec lui et de regarder ce qui se passe par rapport à lui. Et donc forcément, si on retranspose ça dans sa vie, c'est être plus proche des gens aussi et de les observer tels qu'ils sont et d'essayer aussi d'être dans la compassion quand on est de quelqu'un, quand on parle avec quelqu'un. D'être beaucoup dans la douceur aussi. Parce qu'un animal, plus vous êtes doux, plus vous obtenez. Plus vous allez dans les coups, alors oui, ça va marcher parce qu'il va céder, mais il va s'en souvenir et un jour, vous aurez le retour, quoi. Voilà. Et puis ça aussi... je pense, à moi, ça m'a beaucoup appris l'amour inconditionnel. De développer pour moi l'amour inconditionnel vis-à-vis des autres et
de ma compagne de vie. Donc j'anime des stages donc en développement personnel, en connexion intuitive. Alors comment dire, en développement personnel, il faut compter minimum 3 jours pour avoir un peu de résultats de départ. Après ça ne se fait pas sur une seule... Enfin, ça dépend aussi des personnes. Bon, les personnes qui sont en chemin, souvent elles reviennent. Le mieux c'est d'y passer 5-6 jours en groupe parce qu'il y a une interconnexion qui se fait avec les gens. Les gens se regardent, s'observent aussi, peuvent aussi commenter ce qui s'est passé par rapport à la personne qui travaille. Donc c'est assez intéressant. Et c'est pareil dans les stages de développement intuitif, parce qu'il y a vraiment de la connexion à faire avec les animaux. Donc il y a à apprendre à se poser, et c'est sur des stages de 2 jours. On peut faire 2 modules de 2 jours, 3 modules de 2 jours si on veut. Moi je suis à la préparation du 2e module, on va dire. Et je pense qu'avec déjà un premier module, on est déjà bien loin. Après, ce qu'il faut faire, c'est que la personne doit bien sûr pratiquer. Donc dans les stages, dans les stages de développement en intuitif, on apprend à se mettre en connexion, à faire un travail sur son autocritique et à lâcher le cerveau. Voilà, à vraiment lâcher et vraiment venir dans son ressenti. Dans les stages en développement personnel, je les fais alors soit en groupe, soit à la carte. Voilà, pour les gens qui ont des demandes spécifiques. À la carte parce que chacun a un chemin et que chaque chemin est différent. Je travaille beaucoup avec les chevaux parce que c'est cash, ça va tout seul. C'est-à-dire que la personne va choisir un cheval dans les chevaux qui sont là et automatiquement elle a des réponses. Parce qu'en fait ils ont une histoire à se raconter. Chaque personne est différente, chaque cheval est différent. Chaque fois, c'est une histoire différente. Et si c'est en groupe, ce sera une histoire différente, même si c'est le même cheval qui travaille avec plusieurs personnes. Ça peut arriver aussi. Il y aura des réactions différentes. Par contre, moi, dans mes stages, j'aime bien que les personnes choisissent un animal parce que je sais qu'il va y avoir une interaction. Donc, je le dis pas au départ. Sauf si vraiment c'est un cheval difficile. Mais si ce sont des chevaux que je sais paisibles, la personne peut choisir. Elle aura une interaction automatique et qui lui sera bénéfique. Alors c'est toujours un petit peu difficile avec ces animaux à soi parce qu'il y a l'émotionnel en jeu, donc il faut vraiment sortir de là pour pouvoir faire... Mais c'est tout à fait possible, il suffit de pratiquer quelques outils et ça peut se passer. Alors c'est très très bien par exemple pour avoir des réponses, pour aussi ressentir un peu ce qui se passe, écouter l'animal par exemple par rapport à ses besoins. Pour certains animaux comme les chevaux ou les lamas ici, des choses comme ça, c'est quand même des grands animaux, donc des animaux qu'on ne maîtrise pas. Il faut savoir que ça va vraiment être un partage. Et donc c'est intéressant par exemple pour les éleveurs, pour comprendre des animaux qui ont été déplacés ou qu'ils ont achetés, qui ne comprennent pas le comportement. Est-ce que ça a à voir avec eux? Est-ce que ça a à voir avec le passé de l'animal? Et c'est intéressant pour les cavaliers également avec les chevaux, pour mieux comprendre le fonctionnement de leur cheval et pour mieux pouvoir s'adapter eux s'ils sont prêts à s'adapter à ça, à cette formule. Et il y a cette idée parce que c'est vrai que c'est vraiment de l'invisible, on ne peut pas, voilà. Il faut vraiment y aller avec son propre ressenti. Et un petit exemple que je viens de vivre avec une dame qui est excessivement nerveuse et son cheval est très très nerveux avec elle et j'ai pris le cheval moi pour voir si c'était le cheval qui avait des soucis parce qu'en plus il est aveugle d'un œil. Et en fait, avec moi le cheval est super cool, super tranquille, au point qu'elle m'a dit que c'était frustrant de voir que ça fonctionnait avec les autres. Voilà. Donc ça fait du bien parce qu'elle peut pour elle-même aussi travailler sur elle par rapport à la connexion qu'elle veut faire avec son cheval. Aussi quand elle monte, pour avoir une monte plus paisible et pour vraiment faire passer son message à travers son corps et demander à l'animal, parce qu'elle va lui demander des choses. Et aussi observer si, par exemple, quand elle va le chercher au box ou au paddock, est-ce qu'il a envie de cette balade. Voilà. C'est pour ne pas faire de publicité, mais j'ai fait un stage avec Frédéric Pignon, il explique ça très très bien. On sait ce qu'on veut faire avec un cheval, par exemple, ou avec un animal, mais est-ce qu'on sait ce que lui il a envie? Donc je pense que dans la connexion intuitive, ça c'est intéressant. Peu de temps, puisque
J'ai fait 2-3 stages ces derniers temps et vraiment en peu de temps j'ai des beaux retours et parfois de personnes qui sont assez cartésiennes. Et comme par hasard, on dirait que c'est elles qui font le plus beau retour où ça a été le plus difficile dans le stage, mais en final où il y a plein de choses qui viennent après le stage. Et je pense que c'est ça, c'est après le stage, c'est laisser décanter un peu et de voir ce qui se passe. Et c'est vrai que de personnes très cartésiennes, j'ai eu de très beaux retours. Donc ça peut aussi aider des gens à mieux ouvrir leur esprit sur lâcher vraiment le cerveau gauche, et vraiment à essayer d'aller à l'intuition de ce qu'ils ont envie de faire, que ce soit dans la vie, que ce soit... Voilà, cette connexion-là, elle peut ramener à ça. Que ce soit dans le business, que ce soit dans... Voilà. En intuitif, je travaille soit avec des lamas, soit avec des chevaux. En intuitif, on peut travailler sur des chats, sur des chiens, sur tous les animaux, quoi. Il n'y a pas de souci. En dialogue intuitif, on peut travailler sur des photos, on peut travailler sur photos à distance. On apprend dans les stages à travailler sur photos à distance. On peut même, on apprend également à travailler quand on n'est pas avec ces animaux, à leur parler même si on est loin, en les rassurant, en leur disant qu'on va rentrer. Surtout si on les a mis en chenil pour les chats, les chiens, pour les chevaux s'ils sont avec quelqu'un d'autre, parce que c'est plus difficile à déplacer. Les lamas c'est pareil. Voilà, de vraiment rester avec cette connexion-là. Je pense que ça apporte aussi une paix à certaines personnes qui l'ont touché vraiment. Voilà, une paix intérieure. Ça peut faire travailler sur la paix intérieure de soi. Voilà, donc les chevaux et les lamas, oui, parce que c'est très intuitif, c'est très facile. D'abord, c'est difficile, enfin c'est très facile d'approcher, mais il faut vraiment y aller avec son ressenti, parce qu'il y a une puissance derrière. Un chien, un chat, ça va être plus facile à approcher pour certaines personnes. Un cheval, ou un lama, il y a la peur de la puissance de l'animal, mais qui est une peur interne à soi, quoi. Et donc j'aime bien travailler avec des animaux comme ça, parce que il faut vraiment descendre, se poser, et vraiment aller à l'intérieur de soi pour pouvoir après ressentir vraiment ce que l'animal a besoin ou ce qu'il recherche. S'il a besoin est-ce que c'est de manger, ben on lâche. Est-ce que c'est de faire un tour comme dans un stage où on a vu ce cheval qui a galopé magnifiquement bien, ben, au bout d'un quart d'heure c'était fini, quoi. Il avait pu montrer même pas 10 minutes, quoi. Et après on a fait un travail, on était quand même 7 ou 8 sur le même cheval et qui a fait le même travail avec tout le monde, quoi. Voilà. Au départ ça fait travailler les gens parce qu'il va falloir qu'ils se calment pour pouvoir approcher l'animal, moi le premier d'ailleurs. Et c'est juste magnifique après, quoi. Voilà. Et de toujours bien remercier aussi. J'aime bien qu'on remercie les animaux avec lesquels on a travaillé, parce qu'ils nous ont donné quelque chose, quoi. Ils nous ont montré et donné quelque chose, offert un cadeau. On voit ça, aujourd'hui il y a des vidéos sur YouTube avec un gars qui fait ça avec les lions, il y a un gars qui fait ça avec les loups, donc tous ces gens-là, ils ont cette possibilité. Il y a une dame magnifique qui fait ça avec des éléphants. Et qui est sur Facebook, je crois. Et moi, ces gens-là, je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est vraiment une reconnexion qu'ils montrent aux autres au travers de stages, au travers de... Voilà. Et que ça permet... L'homme ne peut pas vivre sans les animaux, je crois. Voilà. C'est un équilibre entre nous. Voilà. Peut-être que ça permettrait aussi d'avoir un peu plus de respect dans les formes de l'abattage. Voilà. Ça aussi, peut-être un de mes... Peut-être que j'ai ça à défendre un peu, on va dire, voilà. Pas à défendre, mais disons à essayer d'intégrer. Je souhaite à tout le monde de vivre un jour une expérience comme celle-là.